Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition du Journal de la lutte sur Télé Sahel. Bienvenue à toutes et à tous. Débutons cette édition avec les résultats de cette deuxième journée de compétition de la 43e édition du Sabre national. Elle a enregistré ce matin les confrontations Tawa-Niamey puis Dosso-Zender. Voyons les résultats dans ce reportage signé Hassime Aboulaye. C'était une matinée qui a commencé par une véritable hécatombe dans la première opposition Tawa-Niamey, deux équipes favorites pour la victoire finale. Ce duel de haut niveau ayant tenu les spectateurs en haleine à travers des combats très âpres a vu la victoire de l'écurie de Niamey sur celle de l'ADR sur le score de 7-3. Tout de même, deux des tauliers de l'équipe de la capitale, à savoir Adamou Abdou et Tassiou Sani, sont éliminés de la compétition respectivement par le désormais nouveau lutteur d'Ottawa, Nour Hassan et Abdul Salam Soumaïla. Yacouba Adamou lui passe sans embâche devant Abdoulaye Tambay. Mais c'est l'écurie d'Ottawa qui s'est vu décimer sa nomenclature. De 7 lutteurs invaincus il y a à peine 24 heures, elle s'est vue réduite à 2 en 2 journées seulement. Et les pertes notables sont celles de Zakirou Zakari, emporté par la ténacité du jeune Abdourachid Chagou, et Yahya Kaka, surpris par Ilia Mahaman. La deuxième confrontation de la matinée a opposé Zender à Dosso. Pas de surprise dans ce duel qui au finish a vu la victoire de Dosso sur le score de 7-3. 4 des 5 invaincus de la région de Dosso, à savoir Isaka, Isiakou Moussa, Ali Seini, Laoli Dantambay, sortent indemnes. Mais le cinquième, Jamil Chaibou, a été surclassé par Idi Nabagawa. Laoli Abdou Dantela garde aussi son statut d'invaincu après avoir mystifié Soumaïla Abdou par une technique dont lui seul a le secret. À l'issue de cette deuxième journée de confrontation, le champion en titre, Kadir Abdou, dit Isaka de Dosso, reste toujours invaincu. Il continue ainsi son parcours vers un 5e sacre. Je vous invite à suivre le combat qu'il a opposé ce matin à Hamissou Nuhu de Zender. Suivez. Isaka na hau. Isaka na hau. To, Isaka ya samu ka. Ai, ya gama da shi. Isaka ya gama da shi. 4-0. Isaka. Doso gondi taci Zandar goce ci. Kadri Abdu na Doso ya kada Hamisu. Dans la rubrique Portrait de cette édition du Journal de la lutte, nous vous invitons à la découverte d'un jeune lutteur de la région de Niamey, Abdourachid Aminou. Tombeur du redoutable Zakirou Zakari dans la confrontation Tawa-Niamey, il enregistre cette année sa deuxième participation au Sabre national. Suivez. Depuis 2 ans, dans l'écurie de Niamey, à l'ombre des baobabs, Adamou Abdou et Yacouba Adamou, dont il est le protégé, Abdourachid Aminou fait ses premiers pas dans ce monde de loups qui ne laisse nulle place aux faibles. À 21 ans, le corps bien tracé, le jeune lutteur affine sa technique et annonce un avenir promoteur dans cette discipline. Le natif de Gaïa, bercé à Niamey, fait ses débuts dans la lutte dans la catégorie CEDEAO au Sabre national de Maradi. Intelligent, vif et explosif, il a déjà les moyens de démonter n'importe quel colosse. Face à cette évidence, il gravit vite les échelons et s'offre une place dans l'écurie de Niamey à la faveur de la 42e édition du Sabre national. Sa performance dans cette édition, la constance dans sa progression lui ont valu sa présence à Difa pour cette 43e édition. C'est en ce jeune, pétri de talent, que les experts de la lutte voient la graine de champion. Une carrière
qu'il faut suivre et de très près. Ce n'est pas pour rien qu'il porte le sobriquet Chagon Yacouba, à l'image du leader de l'écurie de la région de Niamey, Yacouba Adam. Pour la suite de cette édition du Journal de la lutte, je vous invite à suivre les interviews que nous ont accordées les responsables des délégations de Dosso et de Zender. Ils étaient au micro de Hassimi Aboulaye. La 43e édition du Sabre national se passe très bien et dans la droite ligne tracée par les autorités de la 7e République. L'objectif qui est de rassembler la jeunesse du Niger autour d'un thème très fondamental, l'unité nationale. Et depuis l'ouverture, nous sentons cet engouement-là. Les combats qui opposent les jeunes des différentes régions se passent dans la plus grande fraternité et la plus grande amitié entre les lutteurs. Je lance un vibrant appel à tous ceux qui sont venus à cette 43e édition d'appuyer cette politique du gouvernement qui est de cultiver, de consolider l'unité nationale à travers tous les citoyens du Niger et surtout ici à Difa, de contribuer à la culture de la paix et à la sécurité dans l'ensemble de la région de Difa. C'est quand même dur de remettre un sabre. Oui, mais je ne l'ai pas remis. Comme je l'ai dit, je l'ai prêté au ministre de la Jeunesse et du Sport. Inch'Allah, le 1er janvier 2023, je vais le reprendre pour le ramener à Dosso à travers un des lutteurs de Dosso. La 43e édition du championnat de lutte traditionnelle se passe bien à Difa. Le cadre est suffisamment idéal. L'officialité est exceptionnelle. C'est un événement vraiment pour lequel les plus hautes autorités, à la personne du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, avoir une importance particulière. Parce que c'est un domaine où la fraternité est cultivée, la paix est retrouvée, les esprits sont sécurisés et le brassage est agrandi. Alors, quel est l'objectif de la région de Zander? L'objectif de la région de Zander, c'est de remporter le sabre national. Le message que j'ai à lancer à l'égard de tous les acteurs de la lutte traditionnelle, où que le sabre parte, il faut qu'on sache qu'il est parti dans le Niger. Chacun est venu avec l'espoir de gagner. Donc tout le monde veut vraiment ce que le meilleur gagne et que le sabre est national et que la paix est retrouvée et le brassage renforcé. Mansour Issa de Difa, véritable épouvantail face à n'importe quel adversaire, avec une technique qui consiste à ramasser les jambes. Mais comment n'arrive-t-il pas à toujours concrétiser ses actions? La réponse dans cette consultation de Issoufou Code. Mission délicate sur celui en qui repose l'essentiel de l'espoir de tout le manga. Mansour Issa en ceinture bleue, le feu follet, le lutteur, au palmarès un peu paradoxal. Tenez, plusieurs fois champion d'Afrique dans la catégorie de 75 kg et jamais champion national. Ce même paradoxe se retrouve dans l'ère de combat de par sa technique de base, le ramassement de jambes. Et qui que tu sois, tu ne peux éviter ce piège mortel. Et chaque fois qu'il porte son danger, il se trouve dans une situation avantageuse. Paradoxal aussi, il se retrouve face au lutteur ayant un gabarit supérieur au sien. Son handicap, c'est sa morphologie. Et l'on sait bien que la lutte au Niger est une sorte d'open, c'est-à-dire ne respectant pas les catégories de poids. Et la plupart des cas, Mansour Issa se retrouve aussi dans des situations pareilles. L'on a vu lors de la 42e édition, tenue à Niamey face à Isaka Isaka, où il avait largement dominé le débat. C'était la même chose lors de cette première journée de cette 43e édition. Ramassement de jambes, intéressant, comme d'habitude, mais comment y procéder? Que doit faire un lutteur étant dans cette situation? Ici, l'élément moteur est l'adversaire. Regardez la morphologie du lutteur se trouvant dans l'impasse. Grande taille. Il enveloppe Mansour. Et là, quand bien même saisissant la jambe, il
n'a pas les coups de franche pour se mouvoir ou procéder à un décalage. C'est la seule alternative pour basculer un adversaire se tenant sur un pied. Ici, Noura, anesthésie Mansour. Difficile de se mouvoir. Qui plus est, plus cela dure, plus il perd d'énergie. Car, dans le même temps, Noura se trouve en situation de repos actif. À la longue, c'est une usure physique de Mansour qui ne peut résister à un poids le contrecarrant. Et c'est ce qui a été le cas. Comment, étant dans une mauvaise posture, arriver à s'en sortir et même à sortir victorieux? Ça relève du miracle pour certains, mais non pour les techniciens. C'est plutôt une question d'aptitude physique et d'expérience. N'est-ce pas, Youssouf Kodo? Ce cas de figure est ce qu'on appelle tel est pris qui croyait prendre. C'est clair, ici, l'ultra favori n'est autre que Soumaïla Abdou de Dosso en bon dos. Belle prise, ramassement de jambes, grand écart et surtout en biais. Dire que toutes les conditions sont réunies pour désarçonner Dantela de Zander. Là, Dantela est à 99% au sol et il va user de ce seul et unique pourcentage pour désillusionner son adversaire. D'abord, il s'accroboute, faisant de son adversaire un tuteur, c'est-à-dire c'est la position de l'adversaire qui remplace la jambe maintenue à l'air de Dantela. Là, le lutteur zanderois est sûr qu'il a une garantie qui maintient sa stabilité. D'où cette virgule de la hanche, combinant avec un crochet en demi-cercle pour fléchir ensuite le genou de Soumaïla, lequel ne s'y attendait pas. Cette technique kamikaze est faite compte tenu de la taille de Dantela qui a osé et qui a réussi. Nous arrivons à présent à la rubrique insolite. Retrouvons Youssouf Kodo, véritable fumeur dans ses œuvres. La lutte, ou le sport en général, c'est une affaire d'état d'âme. Comme pour dire, qui vivra, verra. Alors, si l'on accepte de jubiler, de chanter, de crier lors d'une victoire, acceptons aussi à goûter la saveur amère de la défaite. Moralité, qui chante aujourd'hui, qui chantera demain. Norusei ou Kari, cela fait partie de nos us et coutumes lors des cérémonies de réjouissance ou lors de manifestations socio-sportives. À défaut d'un trophée, le vainqueur se voit couvrir par des billets de banque en guise de récompense. En lutte, c'est monnaie courante de voir le vainqueur et le vaincu former une paire et le butin est partagé presque équitablement, même si des fois l'on assiste à de vives discussions, genre « Banyerdaba et Isierda, tu me fais mordre la poussière, avec quoi ferais-je les toilettes ?» Rappelez-vous de cette scène ayant fait le buzz en 2019 à Tilaberi, où un certain Jibril Sedou de cette même région avait crevé l'écran par une démonstration de module de chute hors pair. Fantastique, fabuleux, extraordinaire, époustouflant, un grand art, vraiment. Alors, question au pluriel. Où est-il? Que devient-il? Réponse, la lutte aussi peut mener à tout. Et quand le son change, la danse aussi change. Le lutteur de Tilaberi a quitté les arènes pour la caserne, pour une autre lutte beaucoup plus noble, celle de la défense de sa patrie. Garde à vous! C'est sur cette note d'humour que nous reformons cette édition du Journal de la lutte. Merci de nous avoir suivis et à demain.